Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu! Le pauvre! Quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. On a même été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle! Je m'en suis rappelé tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi toi, tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Mais ça n'était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai, La pauvre Bobby. tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui. Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Et encore aujourd'hui, des gens la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vu qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers, et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers, et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain ou plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrirons pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage et qui ne nous a jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être devenue veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Et il n'en manquait plus que ça. Des enfants. Pauvre femme. Qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Bah, elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui s'occupera des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby. Et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le pauvre. Non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Mais, du coup, tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Mais tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Mais, quel dur métier. Pourtant, il fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah! 3 jours par semaine? Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais, pourquoi ne travaille-t-il pas s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Je sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous mettez de la poudre, vous fardez les lèvres 50 fois par jour, si ce n'est pas quand vous êtes en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée? Se poudrer? Se mettre du rouge aux lèvres? Boire du whisky? Quant à moi, je m'en fiche.
Mais si tu dis ça pour m'humilier, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie, tu le sais très bien. Oh, mon petit poulet rôti. Pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Quel ridicule couple de amoureux nous faisons. Eh bien, nous allons éteindre et nous allons faire dodo. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme. Et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Monsieur et Madame Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah, Oui, nous les attendions. Et on avait faim. Comme vous ne les voyez pas bien, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé de la journée, vous n'auriez pas dû vous absenter. c'est vous qui m'avez donné la permission. On ne l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Allez, ma petite Marie, allez donc ouvrir la porte à monsieur et madame Martin. Nous allons vite nous habiller. Pourquoi vous dites ça? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure comprise. Asseyez-vous quand même là et attendez maintenant. Mais excuse madame, mais il me semble, si je me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu madame à Manchester par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester, monsieur. Mais je ne me souviens pas très bien. Je ne pourrais pas dire si je vous ai aperçu ou non. Comme c'est curieux. Moi aussi madame, je suis originaire de la ville de Manchester. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement, moi madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train du demi après 8 le matin qui arrive à Londres à 1 quart avant 5, chère madame. Comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence. J'ai pris le même train, moi aussi, monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence bizarre. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le train. Oh, c'est bien possible. Ce n'est pas exclu, c'est plausible. Et après tout, pourquoi pas? Oh, mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre. Mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est curieux. Moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe. Quelle coïncidence. Peut-être que nous nous sommes rencontrés en 2e classe, chère madame.
C'est bien possible, cher monsieur. Je ne crois pas m'en souvenir. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Alors, madame, peut-être que nous nous sommes vus dans le 6e compartiment. Mais c'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Mais à vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus là, et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment? Bien sûr, vraiment, monsieur. J'avais la place numéro 3 près de la fenêtre, chère madame. Oh, comme c'est curieux. J'avais la place numéro 6, près de la fenêtre. En face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu! Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Oh, mais c'est bien possible, cher monsieur. Mais je ne crois pas m'en souvenir. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous soyons aperçus à cette occasion. Oh, c'est vrai. Mais je n'en suis pas sûre du tout. Ce n'était pas vous, chère madame. La dame qui m'avait demandé de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi. Oh mon Dieu, quelle coïncidence. Mais quelle coïncidence. Oh mon Dieu, quelle coïncidence, mais quelle coïncidence. Alors, madame, nous avons dû nous connaître à ce moment-là. Oh, mais c'est bien possible, cher monsieur. Mais je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus, chère madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus rue Bromfield, chère madame. Oh, mais c'est bien possible, cher monsieur. Mais je ne crois pas m'en souvenir. Je demeure au numéro 19, chère madame. Oh mon Dieu. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. Mais c'est bien possible, cher monsieur. Mais je ne crois pas m'en souvenir. Mon appartement est au 5e étage, c'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au 5e étage. C'est l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme si curieux et bizarre et étrange et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre à coucher, avec son lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre le water et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence, ah mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre à coucher a elle aussi un lit. Ce lit est recouvert d'un édredon vert. Ce lit avec cet édredon vert se trouve au fond du corridor, entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Alors, chère madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Mais c'est bien possible. Et peut-être même la nuit dernière. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir, monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde, elle a un œil rouge et un œil blanc. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Mon Dieu, quelle coïncidence. Alors là, quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, elle est blonde, elle a un œil rouge et un œil blanc. Elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. C'est peut-être la même, chère
dit impossible, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà rencontrés. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi, Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Elisabeth n'est pas la fillette de Donald, ce n'est pas la même personne. L'enfant d'Elisabeth a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette de Donald. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil blanc à gauche et l'œil rouge à droite. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré des coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Donald et Elisabeth, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau croire qu'elle est Elisabeth, il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald, il se trompe amèrement. Qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir, laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Oublions, darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit. Et dès que nous avons appris que vous voulez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Oh, décidément. Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Ah non! Heureusement! Ah. Là, 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 là. Vous avez du chagrin. Non. Il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On dit
On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez avoir des choses intéressantes à nous raconter. Oh, dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, vous ne me croirez pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire. Une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin, eh bien, ce matin, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, Qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie. Guylaine, j'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une cinquantaine d'années, même pas qui. quoi? Faut pas interrompre, chérie. Tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Mais Excusez, monsieur. Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou à terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas possible. Penché, je me suis approché de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. Fantastique. Ah, si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Et pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. c'était peut-être le même. Tiens, on sonne. il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah, oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure. Mais la plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil et que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Comme ça, tu ne diras plus que je suis entêtée. Mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois? Il n'y a personne. Ah, ces hommes qui pensent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous montre que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en dire. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non, Si. je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux y aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Ah, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Fix. Vous allez la pêcher. Oh, c'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu monsieur le capitaine des pompiers et une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas.
Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour, et son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage, quand j'en aurais une. Il est mort en attendant. Ni sa faute à lui, ni la vôtre. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait. Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Ah non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, Madame Smith. Eh bien voilà. Ça me gêne de vous parler franchement. Mais un pompier est aussi un professeur. Eh bien, On se disputait. Parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose est impossible. Et moi, je disais que lorsqu'on entend sonner la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. La chose me paraît étrange. Mais elle est prouvée. Non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est fou. Parce que le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Quand? Mais tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a vu quelqu'un entrer. Et la quatrième fois ne compte pas. Toujours. Il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser à mon tour quelques questions. allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné. Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte. Vous sonniez pour entrer. Je ne le dis pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner, c'est que quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Mais je te rappelle que je te parle seulement des 3e fois, puisque la 4e fois ne compte pas. Et la première fois, c'est vous qui aviez sonné. Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait, il n'y avait personne. C'était peut-être Quelqu'un d'autre. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte. 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne. À personne, j'en suis sûr. Et est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Oui. Mais c'était pas moi non plus. Dis-toi, Pardon, mais il y avait toujours personne. j'ai eu raison. Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Rien. Je restais là. Je pensais à des tas de choses. Mais la 3e fois, ce n'est pas vous qui aviez sonné. Si. C'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. C'est parce que je me suis caché. N'oubliez pas, monsieur capitaine, l'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Il cherchait personne. Toujours quelqu'un. Je vais nous mettre d'accord. De temps en temps, lorsque l'on sonne à la porte, il y a quelqu'un, et d'autres fois, il n'y a personne. Ça me paraît logique. Bon, je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. Nous nous sommes embrassés tout à l'heure. Oh, ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise. Asseyez-vous, enlevez votre casque. Écoutez, j'ai beaucoup de travail. Je veux bien enlever mon casque, mais j'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu ici pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Qu'est-ce qu'il y a pour votre mission de service, monsieur le capitaine? Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais puis-je devant eux? Ne vous gênez pas. Ah, nous sommes de vieux amis, ils nous racontent tout. Dites. Eh bien voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Pourquoi me demandez-vous cela? C'est parce que, excusez-moi, mais j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Vous voulez que j'aille voir? S'il vous plaît.
Mais il ne doit rien y avoir, ça ne sent pas le roussi. Rien du tout. Vous n'auriez pas un petit feu de cheminée? Oh, quelque chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave, un petit début d'incendie au moins. Écoutez, monsieur le capitaine, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je crois que nous n'avons rien chez nous pour le moment. Mais je vous promets de vous avertir dès que nous aurons quelque chose. Oh, n'y manquez pas. Vous me rendrez des services. C'est promis. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus? Malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Oh, ça va, la mine n'a presque rien. Quelques bricoles, un feu de cheminée, une grange, ça n'importe pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va, c'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture, cette année c'est comme pour le feu, ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Et pas d'inondation non plus. Mais il y a du sucre. C'est parce qu'on fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Il y a tout de même, mais c'est assez rare, une asphyxie au gaz de. Par exemple, la semaine dernière, une jeune femme s'est asphyxiée. Elle avait laissé le gaz ouvert. Elle l'avait oublié. Oh, elle a cru que c'était son père. Oh, Ces conditions sont toujours dangereuses. Est-ce que vous êtes à l'époque si nous marchons dans les faits? elle a souri contre l'incendie. Et je n'ai pas le droit d'éteindre le feu chez près de l'évêque se fâcher. Il est trop étalé, il est trop étalé, ou alors il faut éteindre dans les salles. Essayez voir chez Durand. Mais je n'ai pas le droit non plus, il n'est pas anglais, il est naturalisé seulement. Les naturalisés au droit de leur maison, je pense que les faire éteindre si elles brûlent. Mais pourtant, mon précis, il a le derrière. Reviens là quand même. Mais il a fait ça tout seul. C'est pour moi qui irai le dénoncer. Moi non plus. Puisque vous n'êtes pas trop pressé, monsieur le capitaine, restez un peu, vous nous feriez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh oui, vous êtes charmant. Oui, des anecdotes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires de pompiers sont vraies, toutes, et vécues. Je parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature, rien que la nature, pas les livres. C'est exact. D'ailleurs, la vérité ne se trouve pas dans les livres, mais dans la vie. Commencez. Commencez. Silence, il commence. Excusez-moi. Non, ne me regardez pas comme ça, vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Il est charmant. Écoutez, je vais tâcher de commencer. Promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on ne vous écoutait pas, on ne vous entendrait pas. Ah oui, j'y avais pas pensé. Je vous l'avais dit, c'est un gosse. Oh, le cher enfant. Courage. Eh bien voilà. Le chien et le bœuf, fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf demandait à un autre chien. Pourquoi n'es-tu pas allé t'attendre? Pardon, répondit le chien. J'avais cru que j'étais l'éléphant. Je ne sais pas dire aussi l'allemand. Quelle est la morale? Ah, c'est à vous de la trouver. Il a raison. Une autre. Un jeune veau avait mangé trop de vertu. Par conséquent, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Mais comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman. Elle ne pouvait pas l'appeler papa non plus parce que le veau était trop petit. Par conséquent, le veau dut se marier avec une personne et la mairie prévoit toutes les mesures édictées par les circonstances. À la mode de camp. Comme les tris. Ah, vous la connaissez donc? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Ah, je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, un coq voulut faire le chien. Pas de chance, on reconnaît tout de suite. Par contre, le chien qui voulut faire le coq n'a pas été reconnu. Je vais vous en dire une, à mon tour. Le serpent et le renard. Une fois, un serpent s'approchant d'un renard lui dit « Il me semble que je vous connais. » Le renard lui répondit « Moi aussi. » Alors dit le serpent « Donnez-moi de l'argent. » Un renard ne donne pas d'argent, répondit le rusé animal qui, pour s'échapper,
sauta dans une vallée profonde pleine de fraisiers et de miel de poule. Le serpent y attend déjà, criant d'un rire méphistophélène. Le renard sortit son couteau en hurlant « Je vais t'apprendre à vivre », puis s'enfuit, en tournant le dos. Il n'eut pas de chance. Le serpent fut plus vif. D'un coup de poing bien choisi, il frappa le renard en plein front, qui se brisa en 1000 morceaux, tout en s'écriant « Non, non, 4 fois non !» Je ne suis pas ta fille. C'est intéressant. C'est pas mal. Félicitations. Pas fameuse. Et puis je connaissais. C'est terrible. Mais ça n'a pas de problème. Ah si, malheureusement. C'est à vous, madame. J'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le Bouquet. La femme a toujours été romantique. C'est une véritable anglaise. Et bien voilà. Une fois, un fiancé avait apporté un bouquet de fleurs à sa fiancée qui lui dit merci. Mais avant qu'elle lui dit merci, lui, sans dire un seul mot, prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon, lui disant « Je les reprends ». Il les reprend, s'éloigna par ici, par là. Oh, charmant. Vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. C'est vrai. Ma femme est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine, on le dit. Encore une, capitaine! Oula, non, il est trop tard. Dites quand même. Je suis trop fatigué. Rendez-nous ce service. Non! Vous avez un cœur de glace, nous sommes sur des charbons ardents. Je vous en supplie! Soit. Il accepte. Il va encore nous embêter. Pas de chance, j'ai été trop polie. Le rhume. Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin Gérard, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène, qui avait un frère, qui avait rencontré pendant un de ses voyages une jeune pharmacienne intrépide, qui n'était autre que la nièce d'un jeune quartier-maître de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante, parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être la petite fille d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un vigneron en tiré un vin médiocre, mais qui avait peut-être un petit cousin casanier, adjudant, et qui a eu un fils, chasseur avec un tel numéro de Chide, et dont la troisième femme, Ah, j'ai connu cette troisième femme, si je me trompe. Elle mangeait du poulet dans un guépier. c'était pas la même. Chut! Je dis donc la troisième femme avait une fille, qui était la meilleure sage-femme de la région, et qui, veuve de bonheur, Comme ma femme. avait épousé un écrier plein d'entrain avec lequel elle eut un fils qui avait su faire son chemin dans la vie, Son chemin de fer? Comme une carte. et avait épousé une marchande de 9 saisons, dont le cousin pêcheur, à la ligne morte, s'était marié avec une jeune institutrice blonde, nommée Marie, dont le frère, mère d'un petit village, avait épousé une autre Marie, toujours institutrice blonde, Puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que mariée. et dont le père, prêtre, avait une grand-mère qui attrapait, comme tout le monde, parfois en hiver, un rhume. Curieuse histoire. Presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. Oh, c'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours, on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine, recommencer tout le monde vous le demande. Bah, écoutez, je sais pas si je vais pouvoir, je suis en mission de service. Hein. Ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas leur tuer. Et il a répondu, Elle marche mal. Elle a l'esprit de contradiction. Elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, Que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? que madame et monsieur m'excusent, que ces dames et messieurs aussi. Je voudrais à mon tour vous raconter des anecdotes. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que la bonne de nos amies devient folle. Elle veut dire elle aussi une anecdote. mais pour qui je me rappelle. De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes vraiment déplacée, Marie. Oh, mais c'était pas possible. Et vous? Pas possible ici.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous êtes amis? Mais comment? Heureuse de vous revoir enfin. Oh! Oh, c'est trop fort ici, chez nous, dans les environs de Londres. Ce n'est pas convenable. C'est elle qui est un de mes premiers feux. Je suis son petit jet d'eau. Ah, s'il en est ainsi, chers amis, ces sentiments sont explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas la voir ici parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Vous avez trop de préjugés. Moi, je pense en somme qu'une bonne, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Même si elle peut faire parfois un assez bon détective. Lâche-moi. Ne vous en faites pas. Ils ne sont pas si méchants que ça. Hmm. Vous êtes attendrissants tous les deux, mais aussi un peu... Un peu... Oui. Ah, c'est le bon mot. Un peu... Un peu trop voyant. Il y a une pudeur britannique, excusez-moi encore une fois de préciser le fond de ma pensée, incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi, enfin, je ne dis pas ça pour vous. Je voulais vous raconter. Ne racontez rien. Ah si. Allez, ma petite Marie, allez donc dans la cuisine et lire vos anecdotes devant la Tiens. glace. Comme c'est curieux. Sans être bonne moi aussi, je lis des anecdotes devant la glace. Comme c'est bizarre. Quand tu t'es regardé dans la glace ce matin, tu ne t'es pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore arrivée. Je pourrais peut-être quand même vous réciter un petit poème. Ma petite Marie, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais donc vous raconter un poème. C'est entendu? C'est un poème qui s'intitule En l'honneur du capitaine. Le feu. Les polycandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les femmes prirent feu. Les hommes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La sonde prit feu. Le fumet prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu. Prit feu. Prit feu. Ça m'a donné froid dans le dos. Il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers. J'ai trouvé ça merveilleux. Oh, tout de même. Vous exagérez. Écoutez, c'est vrai. Cela est très subjectif, mais c'est ma conception du monde. Mon rêve, mon idéal. Et puis ça me rappelle que je dois partir, parce que vous avez peut-être pas la nuit chez vous, mais dans exactement 3 quarts d'heure et 16 minutes, j'ai un incendie à l'autre bout de la nuit qui m'attend. Faut donc que je me dépêche. Quoique c'est peut-être pas grand-chose. Qu'est-ce que ce sera cette fois-ci? Un petit peu tuminé? Non, une brûlure d'estomac et un feu de paille. Alors, nous regrettons votre départ. Vous avez été très agréable. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. À propos, et là quand t'as fait chaud,
messieurs, dames. Bonne chance et bon feu. Je ne peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous pouvez acheter une ronde pour votre grand-père. On marche avec les pieds, mais on se réchauffe à l'électricité ou au charbon. Celui qui vend aujourd'hui un œuf, demain aura un œuf. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Il faut toujours penser à tout. Le plafond est en haut. Le plancher est en bas. Quand je dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin. Prenez un cercle. Caressez-le. Mettez bien là. Vicieux. Apprends à lire aux enfants, mais la chatte à lait, c'est petit quand ils sont petits. Cependant, que la vache nous donne ses queues. Quand je suis à la campagne, j'aime la solitude et le calme. Vous n'êtes pas encore assez vieux pour cela. Benjamin Franklin avait raison. Vous êtes moins tranquille que lui. Quels sont les 7 jours de la semaine? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist and his brother William is shop assistant. Drôle de famille. J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Plutôt un filet dans un chalet que du lait dans un palais. Entre la maison d'un Anglais et son vrai palais. Je ne sais pas son espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Je cherche un prêtre monophysite pour le marier avec notre bonne. Le pain est un arbre. Mais le pain est aussi un arbre. Mais du chêne naît un chêne tous les matins à l'aube. Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Le papier, c'est pour écrire. Le fromage, c'est pour griffer. L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Ne soyez pas dindons. Embrassez plutôt le conspirateur. Charity begins at home. J'attends que la culture vienne me voir à On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. À bas le cirage. On ne fait pas briller des lunettes avec du cirage noir. Oui, mais avec de l'argent, on peut acheter ce qu'on veut. J'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin. Cacatoès, 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 cacatoès. Quel caca, 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 quel caca. Quelle cascade de cacade! 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 Les chiens ont des puces. Les chiens ont des puces. Cactus, coccyx, cocus, ocarda, cochon. Mon caca, mon caca. Oh, je veux mieux pondre un œuf que voler un bœuf! Laissez-moi craser les dents. Gaillement. Allons gifler! Je m'en vais habiter ma cagna dans mes cacaoyers. Cacaoyers, des cacaoyers donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers, des cacaoyers donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers, des cacaoyers donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les souris ont des sourcils. Les souris n'ont pas de sourcils. Touche pas ma bouche.
chasse-mouche. Escarmoucheur, escarmouché. Ça me T'en as une couche. Tu m'en pousses. Il touche ma cartouche. Oh, n'écoutez pas les baiser. Sully, Prud'homme. François, Coupé, Sully. Prud'homme, François. Espèce de gougouteur. Espèce de gougouteuse. Mariette, cul vite. N'importe que je Le bac des rats, le bac, la soupape. La soupape, Pas ça, vas-y. Les armes aux armes, Aïe, B, C, D, F, G, L, M, N, Q, R, S, T, W, X, Z. Volaille à l'eau, du lait à l'ail. Tiens. C'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu.